présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
Mais j'aimerais vraiment que tu ouvres ton cœur, là où tu es en ce moment. J'aimerais que tu fasses une prière dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'être un vase nouveau, afin que ton vin puisse couler en moi. Il faut vraiment que tu sois sincère dans ton cœur et que tu le déclares. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois une vieille huître où Dieu ne peut utiliser. Alléluia. Sois vraiment ce vase-là que Dieu veut utiliser afin de conquérir le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Oh, oh, oh. Écoute ceci. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de cœur nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble sous la pression? Comment? Sous la pression, Oh. sous la tension. Si tu connais les paroles de ce chant, j'aimerais que tu chantes avec nous. Un vin nouveau. Si tu comprends les pensées de cette parole, chante avec moi. Alléluia. Je renonce à tes propres voies, bien-aimés. mes propres voies. Car il trace un chemin nouveau dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut le répéter encore? Sous la pression, Sous la pression, sous la tension, yeah. sous la tension. Tu fais un vin nouveau. Alléluia. Fais un Yeah, yeah. Je renonce à mes propres voies. Je renonce à Yeah, yeah. mes propres voies. Tu traces un chemin. Est-ce qu'on maintenant peut dire ensemble? Alors je m'abandonne à toi. Comment? Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à Fais de moi, fais de moi une offrande. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Jésus t'a tout donné, bien-aimé. Tu m'as tout Alors sois donné. vraiment comblé de joie, chanter ce Dieu, à l'adorer. Fais déborder ma vie, comment? Déborder ma vie. Est-ce qu'on peut le répéter encore une fois? Fais déborder ma vie, le vin. Déborder. Prononce-le comme une prière dans ton cœur, comment? Fais déborder ma vie. Déborder ma Tes vins nouveaux. Fais déborder. Déborder ma vie. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, comment? Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle.
nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu Nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes. Qu'un feu nouveau brûle en moi. Je disparais totalement, Seigneur, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Je laisse ma tristesse derrière moi pour qu'un feu Nouveau brûle en moi. J'abandonne mon péché, Seigneur. Feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, come on. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Déborder ma vie. Hey, quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, Quand la puissance est nous. Il y a la liberté. la liberté. Le royaume est là. Royaume est là. Je laisse mes anciennes fleurs pour qu'un feu nouveau. Nouveau. Yeah, yeah. Oh, quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, La puissance est nouvelle dans ma vie, dans mon foyer. Comment? à la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Un feu nouveau. Pour qu'un feu nouveau brûle En moi. Alléluia. Si tu as compris les paroles de ce chant, commence par adorer ce Dieu dans ton cœur, commence par adorer, mets-toi à genoux, commence par le célébrer, commence par réaliser ce qu'il fait dans ta vie, commence par réaliser ce qu'il est dans ta vie, car l'adoration veut dire simplement dire ce qu'il est. Commence par dire ce qu'il est pour toi. Alléluia. Il est merveilleux, il est tout puissant, il est digne d'être adoré. Quand tu imagines depuis le jour de ta naissance, il y a des personnes qui n'étaient pas encore en force ni en vie, mais Dieu t'a préservé jusqu'en ce jour, le 31. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu élèves ta voix et tu lui rends grâce parce qu'il permet encore à ce que tu aies le souffle de vie. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Sois adoré, Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Et chez nous est sali, tu m'abandonneras pas. Elle rajoute, elle ignore, tu m'abandonneras pas. Elle rajoute, elle sali, tu me délaisseras pas. Malgré mes fautes et mes faiblesses, je sais que tu es là, tu ne m'abandonneras pas, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras jamais. Elle rajoute, elle salit, tu ne me délaisseras pas. Elle rajoute, elle ignore, tu ne me délaisseras pas. Elle rajoute, elle salit, tu ne me délaisseras pas. Non. Malgré mes fautes et mes faiblesses, je sais que tu es là, tu ne me délaisseras
lui le tabouret pour moi. Comme mon Yahweh, comme mon Jéhovah, comme mon Rabbi, comme mon refuge, comme fait la prière. Tu es mon refuge, tu es mon papa, tu es mon yaya. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Alléluia. Rabbi. Je t'invite à adorer le Seigneur là où tu es. Il est ton Rabbi. Il ne change pas. Durant cette année 2020, nous avons connu des situations difficiles. En 2021, nous proclamons la gloire, nous proclamons la victoire. C'est pour cela que je t'invite ce soir. Élève ta voix là où tu es. Adore-le. Dis de tout ton cœur qu'il est Rabbi. Il ne change pas. Alléluia. Tous ensemble, on y va, Rabbi. Oh, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Tu es mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes bras, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation. Tu as essuyé les larmes de mon enfance. Ma consolation. Tu as essuyé les larmes de ma famille. Ma Oh, consolation. mon ami, Consolation. mon ami, c'est toi, Jésus. Mon confident, c'est toi, Seigneur. Oh, tu es l'amour de ma vie, Jésus. Tu es mon appui, mon réconfort, Seigneur. Tu es celui qui me comprend. Oh, ma fondation inébranlable. Beaucoup m'ont dit qu'ils m'aimaient, mais toi seul m'as racheté. Captivé par qui tu es, ton amour, ton affection. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Ami fidèle de tous les jours, c'est toi, Papa. Libérateur de tous les opprimés.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le 31 décembre 2020. Une année qui a été difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au 31 décembre 2020. Je voudrais donc, au nom de l'Assemblée des Anciens et au nom de tous les serviteurs de Dieu, vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce direct. Selon notre habitude, le 31 décembre, tous les 31 décembre, nous avons l'habitude de nous retrouver. Nous nous retrouvons pour passer notre veille de Nouvel An ensemble. Un moment où nous nous partageons des cadeaux les uns des autres, où nous prenons notre repas communautaire, et aussi le moment où nous chantons la gloire de notre Dieu, la louange, l'adoration, et également nous écoutons la parole de fin d'année. Puisque nous avons été empêchés par ce Covid-19, ce virus qui a sévi presque le monde entier, ce qui nous a empêchés de nous retrouver, j'ai préféré donc vous transmettre à tous les membres de l'Église EPAC et aussi à d'autres chrétiens qui nous suivront, aux disciples de Christ, ce message de fin d'année pendant que vous êtes chez vous. Que Dieu nous bénisse tous. Je voudrais introduire ce moment par une prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, les circonstances font que nous puissions parler à tes enfants par les médias. Merci pour ce moyen que tu nous offres, parce que par ce moyen, nous pouvons également retransmettre ta parole et parler à nos bien-aimés, même s'ils sont chez eux. Je voudrais d'abord te remercier pour nous qui sommes arrivés en cette période. Nous sommes arrivés au 31 décembre 2020. Merci pour tous ceux que tu as donné le souffle de vie. Et aussi merci pour ceux, Père de gloire, qui n'ont pas pu, qui nous ont précédés dans la gloire. Parce que pendant cette période du Covid-19, nous avons perdu aussi nos frères, nos sœurs très chers. Ce n'est pas que nous sommes les meilleurs, mais ta grâce a fait de telle sorte que nous y soyons. Et nous soyons arrivés. C'est pourquoi, Seigneur, je te remercie. Permets que cette année nouvelle, l'année 2021, soit une année de grâce, une année où ta main puissante s'appésantira sur chacun de nous. Et je voudrais tout simplement te dire que toute ta gloire te revienne à toi seul, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Comme je le disais, je nous propose un texte de fin d'année. Parce que dans notre habitude, à chaque fin d'année, nous vous transmettons un message de fin d'année, le message également qui nous introduit dans l'année nouvelle. Et conduit par le Saint-Esprit, je nous propose le texte qui se trouve dans la 3e épître de Jean et le verset 3. Nous disons le verset 2. 3e épître de Jean, verset 2. Je vais lire ce verset dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je reprends la lecture. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et dans une bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Avec ce texte, j'ai proposé un thème, le thème suivant. Prospérer comme prospère son âme, ou l'état de son âme. Prospérer comme prospère l'état de son âme. Mon souhait est que cette année 2021, que tous les disciples de Christ, tous les membres de l'Église et Pâques prospèrent comme prospère l'état de vos âmes. Voilà le texte que j'ai retenu pour cette fin d'année. Nous pouvons également formuler d'une autre manière cette phrase, celle de prospérer comme prospère l'état de votre âme, dans le texte que nous venons de lire. Je peux également formuler de cette manière, donc, je souhaite que tu réussisses, je souhaite que tu aies du succès, je souhaite que tu florisses comme fleurit le tas de ton âme. Ce qui revient à dire que notre prospérité, ta prospérité pour 2021 dépend de notre état d'âme. La prospérité que tu souhaites pour l'année 2021 est relative notamment à l'état de ton âme. Si tu maintiens ton âme en bon état de santé spirituelle, tu prospéreras cette année 2021. Alors, comment donc pouvons-nous reconnaître notre état d'âme? Parce que tout dépend de notre état d'âme. Il faut reconnaître de quelle manière se situe notre état d'âme, où se présente notre état d'âme. Ou comment reconnaître l'état d'âme d'une personne, dans la mesure où tout ce qui concerne l'âme est intérieur. C'est une grande question. Comment devons-nous reconnaître notre état d'âme? Dans le texte que nous venons de lire, qui nous a été proposé par l'apôtre Jean nous en donne quelques points de repère. Et c'est en fonction de ces points de repère que je veux nous expliquer comment on peut également reconnaître l'état d'âme. Dans cet épître, l'apôtre Jean décrit deux types de personnes et leur état d'âme. Ce sont donc ces deux types de personnes, en fonction de leur état d'âme, qui vont nous servir d'exemple pour comprendre cette notion de l'état d'âme. Nous avons dans ce texte, vous pouvez également le relire tranquillement là où vous êtes, vous verrez qu'il est question de deux personnes, de deux états d'âme que l'apôtre Jean nous propose. Ces deux personnes sont les suivantes. La première personne, c'est Gaius. Vous voyez même au premier verset, il est dit l'ancien, qui est donc Jean, à Gaius.
le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Comprenons que cette épître est adressée à Gaius. Et c'est l'ancien, qui est l'apôtre Jean, qui l'adresse à Gaius. Et la deuxième personne, ça sera Diotrephe. Nous allons voir l'état d'âme de ces deux personnes. Voyons d'abord l'état d'âme de Gaius. Le verset 3 fait état du témoignage de la vérité. Je vais lire. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc, l'apôtre Jean reçoit le témoignage de la vérité. Nous voyons donc que Gaius a un bon témoignage et Gaius a un côté très délicat qui est justement le témoignage de la vérité. Ça, c'est déjà un point de repère qui doit être en nous, le témoignage de la vérité. Toujours au chapitre 3, en allant jusqu'au verset, non plutôt au verset 3, en allant jusqu'au verset 4, il est question de la marche dans la vérité. Gaius marche dans la vérité. C'est ce qui vraiment présente son état d'âme. Je vais lire. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, un autre point de repère, c'est de marcher dans la vérité. L'apôtre Jean dit que il n'y a pas une plus grande joie que je peux ressentir que de voir mes enfants, y compris Gaius, qui marche dans la vérité. Nous avons d'abord vu le témoignage de la vérité et Gaius qui marche dans la vérité. C'est ça qui témoigne déjà notre état d'âme. Et si tu as cet état d'âme, effectivement ce message prospère à tous égards, comme prospère l'état du temps. Si notre âme prospère, également, nous allons prospérer en cette année 2021. Le troisième point de repère, c'est la manière dont Gaius agit. Il agit fidèlement envers les frères. Nous avons lu ce texte. Il agit fidèlement envers les frères. Donc la fidélité vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, est d'une importance capitale. Puis, le quatrième point de repère, c'est son amour envers ses frères. En quittant, bien sûr, la fidélité, une autre notion importante, c'est l'amour que Gaius a pour les frères. C'est ce qui va régir notre vie en 2021. Et si cela est en nous, je vous souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et enfin, j'ai retenu, c'est vrai, 5 points de repère. Et le cinquième, sa bienfaisance. C'est-à-dire, comment Gaius vient en aide à ses bien-aimés. Sa bienfaisance. Et cette bienfaisance, nous voyons qu'elle est sans exception de personne. Alors nous notons donc au moins 5 qualités qui corroborent avec l'état d'âme de Gaius. D'où donc, je reviens, je disais que je souhaite que toi qui m'écoutes, en ce moment, que tu réussisses, que tu aies du succès, que tu florisses, également comme fleurit l'état de ton âme. Mais la condition, elle est là. Ayons l'état d'âme de Gaius.
Alors, contrairement à Gaius, quel est donc l'état d'âme de Diotrephe? Où l'histoire nous dit qu'il était nourri par Zeus. Et vous connaissez que Zeus, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons, le créateur du ciel et de la terre. J'ai noté, mes bien-aimés, 8 points de repère. Donc ce soir, chacun va faire également son introspection. Est-ce que tu vas rentrer en 2021 avec l'état d'âme de Gaius ou de Diotrephe? Chez Diotrephe, j'ai noté 8 points de repère. Le premier point de repère. Et le premier point de repère, nous l'avons au verset 9. Il aime à être le premier parmi tous. Déjà, vous comprenez le mauvais côté de l'état d'âme de Diotrephe. Il aime être le premier parmi tous. Nous avons comme ça, dans l'Église, même dans le monde, des gens qui aiment être le premier. Qu'il soit seulement le premier, parmi tout le monde. Vous savez, je veux faire une petite digression. Lorsque je pars, je ne suis pas ici, par exemple à Bordeaux, et que je suis en voyage et que je sois dans une ville, je cherche toujours un lieu de culte. Et quand je trouve le lieu de culte, lorsque j'y vais dans ce lieu de culte, je m'assois derrière. Il est arrivé où certaines personnes m'ont repéré et sont venues me dire, mais vous êtes pasteur, mais venez vous asseoir ici. Je préfère que les gens me prennent pour me faire asseoir là où ils veulent. Mais il y a des personnes, quand ils rentrent quelque part, ils vont dans une église donnée, ils veulent s'asseoir sur les premiers bancs ou les premières chaises. Ça, c'est l'état d'âme de Diotrephe. Il veut toujours être le premier parmi tous. Je vais lire le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Vous voyez? Diotrephe, qui veut être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Quel est cet état d'âme? De ne pas recevoir les frères. Le deuxième état d'âme, il ne peut recevoir loin de Dieu, parce que c'est Jean qui parle. C'est l'apôtre Jean qui est loin de Dieu. Nous sommes tous, c'est vrai, loin par le Saint-Esprit. Mais pour un service spécial. Donc, Jean, qui est l'ancien, qui est un apôtre, n'est pas reçu par Diotrephe. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, j'ai pris un petit temps à l'écart pour des implantations d'églises. Et les églises époques aujourd'hui sont conduites par des enfants dans la foi que nous avons formés. Mais à supposer que je vienne à Langon, ou à Paris, ou en Afrique, au Togo, au Congo, par exemple, et que des ministres de Dieu qui sont là-bas, qui savent qui je suis, ne me reçoivent pas. Vous pensez que c'est un bon état d'âme? Donc, Diotrephe est celui qui ne reçoit pas loin de Dieu, qui est l'apôtre Jean. Toujours au verset 9. Et le troisième point de repère, il commet de mauvais actes. Il suffit de lire le verset 10, vous allez voir. Le verset 10. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il a commis ou qu'il commet en tenant contre nous, des méchancetés ou des méchantes propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui
voudraient le faire, ils les empêchent et les chassent de l'église. Regardez un tel état d'âme. Mais il est là dans l'église. Et il y a aussi des personnes comme ça. Un frère ou une soeur qui est arrivé à l'église, par la calomnie, par la médisance, par le commérage, on fait fuir les membres de l'église. Le quatrième point de repère, il répand donc des mauvaises paroles contre les oints de Dieu. Au verset 10, nous l'avons lu. Par rapport à son état, par rapport à ses actes. Et il répand des mauvaises paroles contre le oint de Dieu, les oints de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes sont pris de plein fouet dans le commérage des âmes qui répandent des mauvaises paroles, qui disent du mal des ministres de Dieu, encore s'ils sont coupables de ce qu'ils disent. Mais ils inventent même des choses que l'homme de Dieu n'a pas pu commettre. Le commérage dans l'Église. Alors, mes bien-aimés, avec cet état d'âme, est-ce que tu peux prospérer? Le cinquième point de repère que nous donne l'apôtre Jean, Diotrephe ne sait pas recevoir des frères. La parole de Dieu nous demande de faire un bon accueil à tous. Lorsque nous sommes à l'église, je parle des églises locales, quand quelqu'un arrive, vous connaissez notre habitude, lorsque nous sommes en plein culte, la première des choses, c'est de demander lesquels viennent pour la première fois au milieu de nous. Nous allons pouvoir leur saluer, leur dire notre joie de les connaître. Nous les recevons et d'habitude, d'ordinaire, à la fin, nous avons une collation qu'on offre. Beaucoup de gens aussi sont comme ça, chez eux, incapables de recevoir un frère. Ne fût-ce que d'offrir un verre d'eau. Et c'est un état d'âme de Diotrephe que tu as. Donc le temps est là pour faire le bilan. Quel a été mon état d'âme pendant toute cette année 2020? Dieu m'a fait grâce. Le Covid-19 ne m'a pas emporté. Mais l'année 2021, je vais continuer avec cet état d'âme de Diotrephe. Sixième point de repère avant que je ne conclue. Il est toujours mécontent. Je reprends le verset 10 pour que nous puissions tous être édifiés. Regardez, il est toujours mécontent. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte, nous, des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. C'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable. Donc toujours mécontent. Il y a comme ça dans l'église des frères ou des sœurs, si nous pouvons les appeler ainsi, qui sont toujours mécontents. Qu'il y ait un bon message, que le pasteur sourit, que le pasteur prenne un petit moment de sévérité, quelle que soit la position, car l'homme de Dieu, ces âmes sont toujours mécontents, jamais contents. Est-ce que cette année 2021, tu feras la même chose? Comme nous l'avons entendu, il empêche ceux qui voudraient recevoir les frères de le faire. Il empêche. Il y a des gens dans l'église qui sont d'une bonne moralité, qui aiment recevoir, qui aiment sourire.
quand nous terminons le culte, il suffit de les voir, ils sont très contents d'avoir passé un bon moment avec des frères et des sœurs dans la communion fraternelle des frères. Mais par contre, quand on voit un frère qui vient d'arriver et que l'autre s'approche pour essayer de lui dire une parole d'accueil, une parole d'amour, ils vont jusqu'à empêcher ce qu'il veut de faire. Ça, c'est l'état d'âme du Dieu trêve. Je l'ai dit, je veux que cette année 2021, que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc tout dépend de l'état de ton âme. Et enfin, je termine par le 8e point de repère. Je l'ai déjà dit en amont un peu. Dieu trêve chasse. Essaie de t'examiner. Essaie de faire une introspection, une rétrospection. Est-ce que il n'y a pas un frère, une sœur qui ne vient plus à l'église à cause de toi? Le conseil que je te donne, c'est de tout faire. Si un frère ou une sœur ne vient plus à l'église à cause de toi, va le rechercher. Parce que la parole de Dieu est claire. Il y a une grande joie dans le ciel quand une âme est sauvée. La parole de Dieu dit aussi que la tentation peut venir. Mais malheur par qui que la tentation arrive. Il faut faire attention. Si j'ai offensé un frère, la première des choses que je dois faire, pour que l'année 2021 soit une année de prospérité, que je prospère pour l'année 2021, à tous égards, hein, quand on dit tous égards, c'est-à-dire à tous les niveaux, où Dieu voudrait que tu puisses prospérer, c'est d'aller à la recherche de cet âme qui ne vient plus à l'église à cause de moi. Moi, ça me fait mal quand une personne quitte l'église à cause de moi. Ce n'est pas ce qu'il faut monter, hein, mais c'est très important. Donc, Dieu trêve à un état d'âme de chasser les gens de l'église. Et là, je ne veux pas m'étendre, vous connaissez, il y a beaucoup de manières de chasser quelqu'un de l'église. Les spécialistes en savent. Et je conclue en disant, l'apôtre Jean termine ses propos en disant au verset 11, on va le lire, ceci. Verset 11. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Je vais peut-être poursuivre. Tous, et la vérité elle-même, rendons un bon témoignage à Démétrius, nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc, l'apôtre Jean termine ses propos par ce verset 11 et aussi le verset 12 surtout. Sur ce, il donne un exemple concret d'un bien-aimé. Il donne ici un exemple concret d'un bien-aimé, Démétrius. Je reprends pour que nous puissions bien comprendre. Tous, et la vérité elle-même, rendons un bon témoignage à Démétrius, nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Donc, il termine par ce bon témoignage de Démétrius. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Ça, c'est la gangrène. C'est ce qui nuit également notre état d'âme. Alors, tous est la vérité elle-même, qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Jean termine ce message. Rendre un bon témoignage des frères, des sœurs, surtout ceux qui travaillent à l'évangile. Rendre un bon témoignage. Beaucoup d'âmes ont du mal à rendre un bon témoignage de leur pasteur quand on leur pose la question. Bon, maintenant, si le pasteur se conduit mal,
pas de souci. Mais il rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais nous, notre mission, c'est de rendre un témoignage, un bon témoignage, et ensuite, que ce témoignage soit vrai. Pas du mensonge, mais que ce témoignage soit vrai. Voilà, mes bien-aimés, le message que je souhaitais nous apporter en cette fin d'année, et ce que je vous souhaite, je nous souhaite tous en 2021. Que nous puissions prospérer de la manière prospère notre état d'âme. Voilà des paroles d'un père envers ses enfants, d'un responsable, envers ceux qui collaborent avec lui. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire revienne à notre Dieu seul. Amen. Avant de terminer, je voudrais donc nous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de réussite, de grâce pour cette année 2021. Il me reste à vous dire que bonne année à tout le monde, à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. C'est un moment de célébration, bien-aimé. J'aimerais vraiment que tu manifestes, même si tu n'es pas présent, mais dans ta maison, j'aimerais que tu prennes l'espace, dans ton salon, dans ta chambre, et que tu commences à pousser des cris de joie, parce que nous rentrons dans une nouvelle année. Alléluia. La faveur de Dieu sera sur nous en 2021. Alléluia. Parce que la faveur de Dieu va nous propulser dans le lieu très haut. Alléluia. On y va. On y va. On est comme ça. Oh, la faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur ma tête, je suis condamné à prospérer. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à aller de La l'avant. faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur ma tête, je suis condamné à prospérer. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à Oui, réussir. l'onction déversée sur ma tête, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Oh, désormais, voilà changement. 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 On y va. Est-ce qu'on va pousser des cris? On danse. On danse. On danse. On y va. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur ma tête, je suis condamné à prospérer. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Oui, l'onction sur ma tête, je suis condamné à prospérer. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Oh, l'onction est déversée sur ma tête, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à Oh, réussir. désormais, voilà changement. 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 Voilà changement.
s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève, on balance, on balance, on balance, on balance. Hey, louez, 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 louez Jésus, louez, louez Yahweh, louez, louez Jésus, louez, louez Jésus, louez, louez Jésus, louez. Dansez, 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 dansez. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. À vous qui avez assisté à ce live et nous vous souhaitons vraiment une bonne année 2021. Nous allons le faire ensemble. Amen. Amen. Alors on va décompter. Oui, on y va. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année!